Bonsoir, messieurs et dames, mes chers frères, Ivoiriens, Ivoiriennes, jeunesse de Côte d'Ivoire. Je pense que, après notre sortie du campement de Koumassi, les gens se sont posés beaucoup de questions et ils ont tenté quelque chose. Alors, je voudrais dire tout simplement, je ne vais pas durer ici, je voudrais dire tout simplement à celui qui a cherché à me tracer, ce groupe qui a cherché à me tracer, puisque nous avons fait l'intervention le 12, là-bas, j'ai fait la vidéo le 12, et puis le samedi 13, la nuit très tard, ils m'ont appelé 3 fois, et en même temps, ils coupaient quand je le faisais. Je vais vous dire, ne cherchez pas à tracer Nangone Bidoua Augustin. Le président lui-même connaît Nangone Bidoua Augustin. Le ministre de l'Intérieur connaît Nangone Bidoua Augustin, le général. Le général Vakondo connaît Nangone Bidoua Augustin. Je dis, il connaît. Si tu es ministre de l'Intérieur, tu dois savoir qui est qui dans les partis politiques. Alors, je suis un leader. Quand je vous ai dit, on transforme le faux en vrai, c'est une réalité. Et le vrai en faux, c'est une réalité. Je vais dire tout simplement au président de la République, Alassane Ouattara, je répète. Alors, le campement de Koumassi, tu dois construire, tu dois reconstruire. On ne doit pas leur trouver de site. Ne confondez pas, je dis aux Ivoiriens de ne pas confondre les déguerpis des coins à risque et le campement de Koumassi. Ça fait deux choses différentes. Il y a des coins à risque qui est déguerpi par le district d'Abidjan et il y a le campement de Koumassi et qui est vraiment un vol officiel où on a détruit l'avenir de ceux qui habitaient alors que le président toi-même, tu avais promis à ton premier mandat, tu vas construire, tu vas faire une cité transformée en cité. Il est temps que tu transformes en cité pour essayer, pour voir et dire aux Ivoiriens que ce qu'on a fait là, c'est pas toi. Si tu n'as pas transformé ça en cité, tu n'as pas construit en cité, monsieur le président, c'est que tu es derrière. Ils ont peur, ils croient que c'est quoi? C'est une vérité. Parce que là, ce n'est pas un coin à risque. Je suis allé, ce n'est pas un coin à risque. Tu as promis construire. Je dis par exemple, quand les gens disent souvent, je tutoie. Oui, c'est parce que nous sommes devant le tribunal. Ici, tu es mon frère, tu es mon aîné. Je peux dire son excellence quand je me mets dans le cadre de la République. Mais quand je me mets dans le cadre de la justice, je ne peux pas dire. Parce que voici ça. C'est Nangone Bidoua Augustin dont le sigle a été utilisé et qui est détruit, dont le parti est détruit au même type que le campement hôtel, le campement de Koumassi. Voici là, mais voici ici. Est-ce qu'on parle de ce procès en Côte d'Ivoire, dont les juges, le procureur de première instance ne dit pas vrai. Il fait du faux, il transforme le faux en vrai. Alors, monsieur le président, si vous voulez, maintenant je vous mets dans le cadre de son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, tu es le président de tous les Ivoiriens. Comme vous êtes le président de tous les Ivoiriens, ce désastre-là, vous deviez réparer. Connais le vice-premier ministre, je t'interpelle. Le premier ministre, je vous interpelle. Personne, je suis le seul qu'on ne peut pas arrêter ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui poursuit le pouvoir, le président de la République et le chef rebelle qui a été premier ministre. On va m'arrêter pour quelle raison? Quand mes frères, de la manière je souffre, et ils sont en train de souffrir de cette manière. Alors, le campement que vous avez déguerpi, vous ne deviez pas, je ne vais pas vous laisser vendre. Ou bien vous voulez les déguerpis acheter, ça va vous revenir et puis exploiter, ou bien vous leur donnez. Je viens vous dire, tous ceux qui veulent me tracer, je suis le secrétaire général, leader fondateur du MPCI légal.
un conseiller spécial porte-parole de la chefferie traditionnelle de Niagon-Atié résidentielle. Et je suis reconnu comme tel ici dans la commune de Yopougon. Ne cherchez pas à me tracer. Je veux la vérité. Je veux que vous réhabilitez les gens. Je veux que vous reconstruisez. C'est ça qui est la vérité. Ce qui est sûr, si c'est dans un pays développé, le gouvernement doit démissionner. Et ils doivent démissionner. Parce que l'acte qu'ils ont posé est très grave. Je répète. Ce n'est pas Nagoné qu'on peut tracer. Alors, Monsieur le Président, il faut reconstruire Koumassi Campement. Parce que tu avais promis. Tu dis à ton premier mandat, tu vas le faire. Et maintenant, les gens t'ont trompé. Ils ont fait du faux. Ils transforment le faux en vrai. Alors aujourd'hui, il faut transformer le vrai. Ce que tu avais dit là, tu transformes. Koumassi Campement, on ne doit pas donner et on ne doit pas les dédommager. Tu dois construire. Monsieur le Président, tu dois construire Koumassi Campement. Ce n'est pas la même chose que les zones à risque où les gens peuvent mourir demain, ou aujourd'hui, si c'est Congo fait un travail. Les deux ne sont pas à confondre. Ici, vous voulez ton entourage, et si vous voulez, votre entourage veut acheter ce terrain. Sinon, le gouvernement veut acheter ce terrain, ou bien donner aux Blancs, vendre aux Blancs, aux Français, aux Sénégalais, aux Libanais. Je le répète. Alors, tel étant le cas, le gouvernement doit démissionner. Vous qui cherchez à me tracer, mais vous vous fatiguez. Je ne suis pas un vieux fatigué. Voilà. Je ne suis pas un vieux fatigué. J'étais comme ça. J'étais tout jeune. Je suis dans le combat avec Laurent Gbagbo et Soufou Boigny. Nous voici là. Je suis là avec Madame Martin Luther King, Coretta Scott King des États-Unis. Je suis là. Alors je ne vais pas vous montrer trop de preuves. Alors ici là, vous voyez le MPCI. Faux, qui est devenu vrai et qui a remplacé les fancy. Est-ce que c'est normal? Le gouvernement doit démissionner. On meurt, pourquoi? Alors celui qui a grandi dans l'estomac de l'éléphant, il n'a pas peur de l'obscurité. Ça, c'est l'obscurité. J'ai grandi dans la souffrance. Et la souffrance éduque et donne le caractère au vrai leader. Un vrai leader n'a pas peur. C'est un commando suicide. Alors, si le président écoute le vrai leader, la vérité du vrai leader, il est sauvé. Maintenant, s'il ne l'écoute pas, alors il va payer cher. C'est ce que je voudrais vous dire. Alors, vous qui voulez me tracer, détrompez-vous. Le président sait où je me trouve. La direction de la police sait où je me trouve. Le ministre de l'Intérieur sait où je me trouve. Le ministre de la Défense sait où je me trouve. La justice sait où je me trouve. Je ne suis pas caché. Parce que je poursuis, je suis dans la vérité. On ne peut pas transformer ma vérité, la vérité de la Côte d'Ivoire, le campement. On ne peut pas liquider. Je refuse qu'on liquide. Monsieur, transformer en cité. Ils doivent regagner leur cité. Je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Quand le mal est profond, on ne mesure plus les mots. Quand le mal est très profond, on n'a plus peur. Quand on n'a rien à perdre, c'est que la peur disparaît automatiquement. Vous savez, nos politiciens en Afrique, c'est comme s'ils sont là pour faire du mal à la population. Je ne sais pas s'ils sont toujours dans les théories antiques, là, les anciennes théories je ne sais pas. Parce que si je prends le cas de, puisque c'est ce que Machiavel a dit dans son roman Le Prince, que quoi? S'il y a un peuple qui se révolte contre le prince, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arracher leur terrain agricole a dit quand ils auront faim là, ils vont se calmer. Donc si on arrache par exemple les propriétés des gens comme ça, quel est le but derrière? Ça s'est passé au Bénin, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'est passé au Bénin. Le président Talon a dit clairement que quoi? On fait ça pour embellir le pays. On fait ça pour désenclaver. On fait ça pour pouvoir faire avancer un peu l'urbanisation de nos villes. Si le peuple demande les hôpitaux, les écoles et tout, on ne peut pas construire les hôpitaux en mer. On ne peut pas construire les hôpitaux sur la mer et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'espace public disponible pour pouvoir construire ces hôpitaux, ces écoles et ces routes et tout. Mais n'oublions pas que quoi? Quand
on déloge les gens, il faudrait prendre soin de ces personnes-là. Partout dans nos pays où on a eu ce fléau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont mis dehors, pas de dédommagement, rien n'est fait du tout. Et aujourd'hui, on voit encore ce problème au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand on voit ce vieux, ce papa parler, on sent la frustration. Et il n'est pas seul. Regardez des milliers de personnes qui sont dans ce cas aujourd'hui. Les gens sont mis dehors, c'est-à-dire avec 0 francs, sans même être avertis. Tout est cassé. Ils n'ont même pas pu prendre, tout ce qu'ils ont à la maison et tout. Est-ce que nos politiciens sont là pour servir le peuple ou bien ils sont là pour suivre l'agenda d'un autre président qui est quelque part et qui téléguide nos dirigeants locaux? Sinon, c'est vraiment déplorable. C'est pas s'il se bat juste pour les théories, il se bat juste, c'est pas quoi, c'est pas sinon, à quoi bon de faire du mal à son propre peuple? C'est bon d'urbaniser, c'est bon d'arranger et tout, mais la vie humaine, on doit forcément trouver un chien à ces personnes-là. On doit forcément trouver une solution à ces personnes-là avant de les déloger. Regardez ces enfants et vous savez quoi? Ce que les États-Unis ont fait aux Amérindiens et les gens ont critiqué quoi? Quand on parle de la marche de la honte, c'est-à-dire déloger des millions de personnes en hiver. Et ça a occasionné ce que vous savez déjà. Et maintenant, on a des moments qui sont mieux adaptés pour pouvoir faire ce qu'on vient de faire là. Maintenant, vous choisissez une saison où il y a beaucoup de pluie, vous cassez tout. Or, vous savez que quoi? Vous cassez, après une pluie, tout peut être gâté. Tout sera mélangé. Pourquoi ne pas choisir un bon moment pour faire ce que vous avez fait là? Le vieux, il n'a rien à perdre, c'est qu'il est fâché, il a dit ce qu'il a dit. On espère que quoi? Les autorités vont faire quelque chose. On espère que tout va rentrer en ordre. On a lu sur certaines pages que quoi? On chasse les locaux, on chasse les citoyens, les vrais citoyens ivoiriens pour pouvoir revendre ça aux étrangers qui sont là au pays. Le vieux a également fait référence à ça. S'ils cassent pour pouvoir l'occuper eux-mêmes, c'est bon. Peut-être ils cassent également pour pouvoir revendre ça aux étrangers qui sont là. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, j'ai vu des vidéos, des reportages où on nous dit que quoi, un étranger a déjà un Ivoirien et son magasin a été cassé. J'ai vu des gens qui ramassaient des choses dans son magasin parce que quoi, il a déjà un citoyen ivoirien. Ouais, quand on donne trop quand on accorde trop de force, quoi. Quand on donne trop, c'est pas comment il va expliquer ça. Quand ils sont trop libres, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. C'est comme voilà, ils feront ce qu'ils veulent. J'ai vu un Libanais qui disait au Ghana que quoi, nous les Africains, on respecte mieux les étrangers et on se dénigre entre nous-mêmes. Quand on prend par exemple un clochard au Liban qui vient ici en costume, même le ministre vont s'abaisser devant lui. Or, quand on prend un ministre ici pour aller là-bas, c'est le contraire. C'est le contraire. Quelqu'un qui quitte là-bas, qui n'a même pas un clochard qui est juste ramassé dans la rue, on lui met une veste, il vient ici, tout le monde va s'abaisser, boss. Mais quand on nous présente nos propres frères qui ont une compétence exceptionnelle, qui ont tous tout ce qu'il faut pour être, je sais pas, un génie, on va les négliger, on ne les accorde pas d'intérêt. Et ce Libanais disait que quoi, s'il était au Liban, il n'allait même pas prospérer comme ça. Parce que quoi, après quelques années, un politicien serait devant lui et bloquer tout. Mais au Ghana, c'est facile de faire beaucoup d'argent et il n'y a personne pour lui mettre les bâtons dans les roues. Mais quand c'est un frère noir, quand c'est un frère ghanéen qui fait ça, ses propres frères vont mettre les bâtons dans les roues pour pouvoir bloquer sur le processus de son travail. Les gars, on doit se réveiller, et nos dirigeants doivent également se réveiller. Nous d'abord. Prenez soin de vous et on se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye.